Depuis des mois, on nous a annoncé successivement que Stéphane et Hervé allaient être libérés à la fin de l'été, puis ils allaient arriver en septembre. La dernière fois, on nous a dit qu'ils seraient là pour Noël. À chaque fois, nous y avons cru, nous nous sommes préparés. Mais les promesses passent, les semaines et les mois aussi. Cela fait maintenant un an que notre fils est retenu en otage. On ne veut plus attendre. On nous a dit qu'ils seraient là pour Noël, ils ne sont pas là. Donc il y a un moment, effectivement, notre impatience grandit. Et je pense que du côté des autorités françaises, beaucoup de choses sont faites en ce moment. Le voyage d'Alain Juppé à Kaboul en est une preuve. Du côté des négociateurs français sur le terrain, beaucoup de choses sont faites, ça j'en suis certaine, parce que nous on a des équipes constamment depuis l'enlèvement d'Hervé et Stéphane et on voit leur travail. Mais il y a manifestement en ce moment un blocage. Ce blocage n'est pas levé, donc je pense qu'il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour que ce blocage soit enfin levé. Tout. Si le voyage d'Alain Juppé ne suffit pas, il faut accentuer la pression. Donc voilà, c'est ce qu'on demande, c'est qu'à un moment ça devient juste insupportable et qu'on veut être sûr que tout soit fait pour qu'il sorte. Moi, j'ai eu des doutes lorsque Jean-Pierre Paul Kaufmann, qui était journaliste de l'événement du jeudi, et j'étais le patron de l'événement du jeudi. Donc j'ai été confronté à cela. Et on s'est mobilisé naturellement pour notre journaliste. Et j'ai eu un doute à un moment. J'ai dit, est-ce que c'est bien de se mobiliser ? Est-ce qu'on ne lui nuit pas en se mobilisant, au contraire, en faisant de la publicité ? Donc j'ai eu un vrai doute. Et lorsque Kaufmann est sorti, je lui ai tout de suite demandé, je lui ai dit, est-ce que finalement il était meilleur qu'on soit discret pour toi ? Et il n'a pas hésité, il m'a dit c'était très important cette mobilisation. C'était très important que je sache qu'on ne m'oubliait pas, que je sache qu'il y avait des gens là qui se battaient pour ma cause, quoi. Et donc depuis, je ne doute plus et je pense qu'en effet, la mobilisation est absolument nécessaire. On voudrait faire comprendre au gouvernement, à tous ceux qui ont un peu de pouvoir sur ce dossier, qu'il est temps d'agir, qu'il faut maintenant faire pression sur les autorités afghanes parce que la France n'a pas laissé 52 de ses soldats sur place sans avoir la possibilité d'exiger du président Karzai qu'il s'implique personnellement pour la libération des otages français. On ne peut pas laisser les choses comme ça en disant c'est le temps afghan, c'est le temps asiatique et puis c'est pas le même temps que chez nous. Ça, c'est de fausses excuses. Il faut maintenant agir et faire pression. Ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est qu'il y ait un engagement plein et entier. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on a l'impression d'être baladé en permanence entre deux discours. Un discours qui est rassurant, qui est de donner des échéances, de donner des tout va bien, ils sont en pleine forme, ils jouent au football avec des enfants. Enfin, il faut entendre les nouvelles qui sont répercutées un peu partout. Et en parallèle de ça, après, on vous dit « Ah ben non, finalement, il n'y a aucun délai, aucune nouvelle. Pourquoi ils devaient être libérés, pourquoi ils ne l'ont pas été finalement? Ah ben non, rien n'est dit non plus. » Donc c'est ce sentiment d'être comme ça, je vous dis, entre deux courants. L'un souffle chaud, l'autre souffle froid. Vous savez, c'est un peu cette parabole du bon flic et du méchant flic, quoi. Alors là, chacun donne sa version des choses, chacun y reconnaît ses choses, ce qu'il dit. Et nous, voilà, c'est ça qui ne va pas. Donc au bout d'un moment, c'est la confiance qu'on perd. On dit voilà de quoi on nous parle, de quoi il s'agit. Ça c'est très dur à vivre et c'est encore plus dur à vivre pour les familles.